Bon ok, aujourd'hui je suis de retour boulevard Beaumarchais chez Pure Rider Mobility, le spécialiste de la moto électrique et notamment de la marque Zero pour essayer cette version carénée de la SRF. Elle s'appelle la SRS, ce qui n'est pas très logique, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi c'est pas celle-ci la SRF. F pour fairing ou carénage, voilà, ce serait plus simple à retenir. Bref, on y va pour la fiche technique et j'ai toujours un petit peu de mal avec les fiches techniques de moto électrique, mais ça viendra avec le temps, j'imagine. On a à l'avant deux disques de 320 mm sur une fourche inversée Showa avec des étriers Rear One 4 pistons sur une jante de 17 pouces qui est dans une couleur bronze assez jolie, enfin je crois que c'est bronze ça, bon bref, un peu marron glacé, et un Pirelli Diablo Rosso 3 qui fait 120 de large. La moto elle pèse 235 kg, hein, tout plein fait. Oh la bonne blague, tout plein fait, trop drôle, il est hilarant, c'est marrant parce que c'est une moto électrique. Bon. Le moteur il développe à 82 kW, c'est l'équivalent, même si c'est à prendre avec des très gros guillemets ou des très grosses pincettes, des pinces carrément, c'est l'équivalent de 111,5 chevaux à 5600 tours seulement. Ça c'est la puissance en pic, et la puissance moyenne ou normale, je ne sais plus comment ça s'appelle, elle est obtenue à 5000 tours minute et elle fait l'équivalent de 95 chevaux. La batterie elle a une capacité de 17,4 kWh, elle est rechargée sur une prise normale en un petit peu plus de 2h30, avec le chargeur 6 kW en 1 heure, et elle promet des autonomies diverses et variées. On va voir ça en faisant bien attention aux vitesses exprimées. De mieux en mieux. À l'arrière, animé par cette très belle courroie crantée, on a une jante de 17 pouces avec toujours un Diablo Rosso 3 qui fait 180 de large. La jante fait 17 pouces et le disque c'est un 240 mm avec un étrier simple piston. La selle est à 787 mm de haut, c'est très précis et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Cette moto je l'avais déjà essayée, mais suite à un problème de carte mémoire, j'avais perdu tous les rushs en fait. C'est dommage hein. Hop, on va pas se mettre en plein phare. On est prêt, on est en mode éco et on va changer un petit peu plus tard. Et déjà comme ça, en premier contact, la selle a une forme très bizarre, elle est très échancrée, la surface plane est assez réduite, ce qui donne pas beaucoup d'appui aux fesses, et du coup, elle n'est pas hyper agréable de selle. Moi j'aurais fait une selle vraiment un peu plus large, parce que là c'est pas bon ni en profondeur, ni en largeur. On est pas super bien assis sur cette moto. Le reste par contre est top, on a une position vraiment GT avec le rise du guidon qui est de 5 ou 6 cm hein, donc faut absolument pas croire ce qu'on voit dans certains essais. C'est pas du tout une sportive par sa position, je précise, sportive par ses performances, mais on est vraiment sur une moto, une GT en fait hein. Ça pourrait être la VFR 800 électrique, pourrait tout à fait être comme ça. On est à l'abri derrière la bulle et derrière le carénage. Et fait intéressant, ce carénage il offre 40 km d'autonomie en plus par rapport à la version Roadster, la SRF. C'est marrant hein, ça hein. Et puisqu'on en est à parler de l'autonomie, en ville, Zero annonce une autonomie de 300 km. J'ai pas réussi à trouver à quelle vitesse ça avait été testé. Des fois c'est 20 km/h, des fois c'est 25 km/h. On peut penser que c'est pas beaucoup, mais en fait en vitesse moyenne en ville on est encore en dessous. À Paris je crois que c'est 17 km/h la vitesse moyenne, donc peut-être qu'il y a quand même moyen que ça soit réaliste comme chiffre. Sur autoroute à 113 km/h on a 150 km d'autonomie, et en mixte on a 200 km d'autonomie. Et tout ça évidemment c'est à considérer avec précaution hein. Ces chiffres c'est très variable, et notamment ça peut être affecté par la température extérieure. Quand il fait froid on a des autonomies qui peuvent chuter. Alors ce qui est marrant, contrairement à d'autres motos électriques, c'est qu'on a le frein avant sur le levier droite comme sur une moto classique. On n'a pas d'embrayage, ça c'est normal, et on a une pédale de frein au lieu d'avoir le frein arrière sur un levier à gauche. Voilà, c'est assez marrant parce que c'est pas le cas sur toutes les motos électriques. Ils sont bien mes petits rétros en bas là, ils passent en dessous des rétros des voitures.
c'est cool. Alors même s'ils sont très loin et difficiles à régler quand on roule, je trouve leur placement pas idiot, très original, ça c'est sûr, mais pas idiot. Ils auraient pu être sur le carénage et peut-être même assez loin, hein, vu le peu de surface qu'il y a pour les accrocher, un peu comme sur la Ninja 1000 SX chez Kawasaki. Mais là en bas ils sont pas mal, mais c'est vrai que il faut se pencher loin pour les régler. Alors je parle même pas de celui de droite, il vaudra mieux être arrêté au feu avant de le toucher. Qu'est-ce qu'on a comme info sur l'écran, puisque là on est dans un petit temps calme. On a l'heure en haut à gauche, on a l'indicateur de poignée chauffante. Là on est en street pour le traction control, l'ABS sur route. On a la température moteur qui n'est pas montée, elle n'est pas exprimée en degrés, mais c'est une petite jauge qui se remplit sur un petit thermomètre qui se remplit. On a un trip A 226 km pour ce modèle de démo. Une portée, donc une autonomie restante, 227 km ici, on verra si ça diminue, et une température ambiante de 26 degrés. On a la vitesse écrite au centre en chiffres et une jauge qui rappelle exactement la vitesse et qui se remplit tout autour. C'est une moto dont la vitesse maximum est 200 km/h bridée électroniquement. Elle peut faire beaucoup mieux, mais ils ont peut-être pas voulu que tous les clients se tuent si ils voulaient pérenniser leur clientèle. C'est pas idiot, hein, c'est pas idiot. On va changer de mode. Est-ce qu'on peut le faire ici en roulant? Alors ça c'est le mode du traction control. On va faire off carrément. Il y a off, street, sport et rain. Nous on va le mettre sur, on va le laisser sur street. Voilà. Ok. Et moi je veux changer le mode de conduite. Mode de conduite, mode de conduite. Où es-tu? Il faut peut-être être arrêté pour changer le mode de conduite. Hein, poignée chauffante. Ok, ok. J'ai pas l'habitude de réessayer les motos que j'ai déjà essayées et pour lesquelles la vidéo n'a pas marché, hein. C'est le cas notamment de l'Aprilia RSV4. Mais celle-ci, ça faisait très longtemps qu'elle me trottait dans la tête. Je me disais que c'était quand même dommage pour un produit comme celui-ci de ne pas avoir fait de vidéo. Parce qu'une GT électrique, c'est quand même bien sympathique. Ça rime, ça pourrait être le slogan. On a aussi une marche arrière hein, sur cette moto. Je ne l'ai pas montré parce que je ne suis pas toujours très à l'aise. Pas pour manipuler la moto en marche arrière, hein, mais pour trouver comment l'activer justement. Je l'ai déjà fait, hein, mais là, j'en ai plus aucun souvenir. Je crois que c'est un truc avec le démarreur ou le coupe-circuit, je sais plus. Bon, bref. Mais je vais pas le faire ici. Mais au moins, elle l'a. Et ce qu'elle n'a pas, par contre, c'est les clignots LED, alors qu'elle est full LED à part ça. Hein, on voit devant la signature lumineuse. Ok. Et ça c'est vraiment dommage, ça fait des années que c'est comme ça chez Zero. Ils ont des motos très bien équipées, des engins du futur, et pourtant les clignotants à ampoule font de la résistance. C'est super dommage, super dommage. Et on évolue dans un silence, c'est dingue. Les pneus font pas de bruit, la courroie fait pas de bruit, c'est absolument calme, la zénitude. Je vais m'arrêter là et je vais changer le mode de conduite. Non, non. Ah, voilà. Ok, j'ai appuyé longtemps, parfait. Canyon, le mode canyon, canyon carving, sport et standard. Donc Eco, Rain, Canyon, sport et standard. Donc 5 modes de conduite, c'est pas mal. Moi je vais me mettre en sport, donc le traction control est passé en sport également. Et je vais montrer vite fait, on coupe le contact. Quand on coupe le contact et qu'on met la clé ici, on a un rangement où il y a 2 prises USB et un rangement. Alors c'est pas du tout pour un casque, hein, c'est même pas pour une rien, même pas pour une bourriche d'huître ou quoi, c'est pour mettre plusieurs petits bibelots dedans et c'est déjà très bien de l'avoir. La prise pour recharger et la prise OBD pour les diagnostics. Boum. Allez, on repart. Ce que je disais tout à l'heure hein, quand je me suis assis dessus, c'est que cette partie là est très étroite, hein, elle fait 10 cm. Et en fait, c'est pas le fait que cette partie-là soit légèrement incurvée qui aide à répartir son poids sur la selle. Elle est assez mal faite. Elle aura dû, je pense, avoir au moins 2 cm de plus ici et pareil de l'autre pour mieux accueillir le postérieur. Donc ça, j'aime pas trop. Ils auraient pu faire un effort là-dessus, ça c'est vrai. Et ce qu'ils auraient pu faire aussi, Zero, puisque c'est quand même une machine qui coûte 20 700 €, ils auraient pu mettre un démarrage sans clé. Et tout ça marche très bien. Ouais, parce que si on accélère fort, il faut freiner fort aussi, évidemment. Donc mode sport. On a un 0 à 100 qui est abattu en un tout petit peu plus de 3 secondes. Donc c'est vraiment énorme.
Mais il faudra attendre que les pneus soient bien chauds. Bon. Ça c'est l'énorme avantage, c'est qu'au moindre souci on tourne la poignée, on disparaît. Terminé, au revoir. La bulle ici est pas réglable, hein, ni avec outil, ni rien du tout, elle est fixe. Par contre, on est bien contenu dans un vide d'air, il n'y a pas de souci. S'il y a des turbulences, ça vient surtout du bord de la bulle, sur le bord du casque. Mais on est très bien protégé, effectivement, on peut enchaîner les kilomètres. Et je disais au début que c'était pas une moto à considérer comme une sportive, et c'est vrai, hein, c'est vraiment une GT parce que la position n'est pas cassée. Les cale-pieds, même s'ils sont hauts, sont quand même sur une position pas fatigante. Et le guidon, je le disais en tout début de vidéo, évidemment il est bien relevé, on n'a pas des guidons bracelets pris sous le T supérieur, etc., etc. Il pourrait tout à fait en faire une, hein. Il prendrait la même base sans rien toucher à la distribution de la puissance et du couple, et ça ferait une sportive, ça c'est évident, parce que l'électrique offre ces performances là. Mais là c'est pas le cas, c'est bien une GT, hein. C'est une GT électrique. Tout à l'heure on avait 227 km d'autonomie, et maintenant on a perdu 8 km, il nous en reste 219. Est-ce qu'on peut se promener dans le menu? Je crois pas, hein. Si. Non, ça c'est le warning, il y a une gâchette derrière. On a plusieurs positions sur la gâchette, donc plein phare, feu de croisement et appel de phare, clic-clac, ça c'est normal. Et c'est bien foutu, on n'a pas à pivoter le bouton comme sur certaines motos. Donc c'est bien pensé, les Komodo ils sont pas foufou, mais ils font bien le job et au moins ils se font pas remarquer, quoi. J'y pense là en la regardant. Elle est dispo en deux couleurs, en bleu comme ici et en gris. C'est pas les couleurs les plus folles non plus, mais ça fait le job. Elle est très jolie cette moto, je l'aime beaucoup. Alors ce que j'aime bien faire, il n'y a personne, hein, derrière, c'est repérer un véhicule qui roule déjà à 90. Par exemple il y a un Audi Q quelque chose là, et vite, on est déjà à la bonne vitesse. C'est dingo. Wouhou. Et j'en profite pour réitérer l'avertissement que je formule à chaque essai de moto électrique quand elles sont puissantes, hein, pas dans ces équivalents de 125. C'est que même s'il semble y avoir beaucoup de place et beaucoup de temps pour réagir, en fait en électrique il faut revoir toutes ces distances, tous les temps de réaction, parce que tout est très très rapide. Et même la voiture qui paraît loin, finalement sera déjà sur nous au bout de quelques secondes. Même pas, là on compte quasiment en millisecondes, je plaisante à peine. Tellement les accélérations sont instantanées, c'est phénoménal, c'est surnaturel. Et il y a la Mercedes là-bas. Ah ben là on la voit mieux. C'est dingue, et devant c'est un FZ8 ou un FZ1. C'est joli. Non, je suis pas déçu, j'avais peur, comme d'habitude, quand je reprends des motos que j'ai déjà conduites, de ne pas avoir l'inspiration. Mais en fait, cette machine, elle dégage quelque chose de vraiment très sympa. On est dans une ambiance connue parce que ça reprend tout ce qui fait une GT, mais avec ce petit twist du moteur électrique. Et ça, c'est vraiment très sympa. Et c'est bien aussi pour pas trop chambouler une clientèle habituée à des machines thermiques. Faire quelque chose, voilà, qui rappelle des motos normales, on va dire, des motos connues, hein, mais avec un moteur électrique. Si on est quelqu'un qui n'a jamais conduit de moto électrique, il ne faut pas commencer par celle-ci, les plus grosses. La FXE 7.2 est bien, la SR est bien, mais SRS et SRF et LiveWire aussi, hein, chez Harley Davidson, c'est beaucoup trop. Ça sert à rien de se faire des frayeurs parce qu'on va trop vite et qu'on maîtrise plus rien du tout. Et il faut mieux y aller doucement, monter en gamme jusqu'à arriver à une machine comme celle-ci
Mais il faut vraiment prendre le temps de découvrir ce que c'est que la puissance d'une moto électrique, sa disponibilité et tout ce qui s'ensuit, évidemment. Le freinage, c'est quelque chose de connu, hein. Il n'est pas plus phénoménal qu'une machine de ce gabarit-là en thermique, mais c'est tout le reste qui est incroyable. Je vais me faire une insertion là-bas, comme d'habitude. On va voir combien de temps il me faut pour rattraper une voiture depuis 0 km/h, depuis l'arrêt total. Ou depuis une vitesse nulle, comme on veut, bref, on a compris. En tout cas, merci à Pierre et Lionel de la boutique Pure Rider, boulevard Beaumarchais à Bastille, pour le prêt de la machine. C'est vraiment excellent d'avoir ce genre de boutique très spécialisée, certes, mais où il y a des vrais connaisseurs de la moto électrique et qui sont toujours de bons conseils et de bons avis avant de prendre la route. Allez, tranquille, personne derrière, le carrefour était vide. Il y a une camionnette bleue qui arrive. 1, 2, elle est là. En mode interception. On a maximisé la longueur de la voie d'insertion. J'adore, ça te met vraiment dans la peau d'un flic en fait. T'attends comme ça au bord de la route. On nous signale une camionnette bleue, 198 km/h, je répète 198 km/h. Elle arrive au niveau du kilomètre 5. Ouais, ok, reçu, je la vois. Et c'est parti. C'est bon, je suis avec le fuyard. Comment ça déjà? Oui, je vous ai dit, j'ai pris la moto électrique ce matin. Et alors ce qui est marrant, c'est que comme la puissance maxi est atteinte très tôt, et ben en fait on s'amuse tout le temps avec cette machine et elle accélère fort, peu importe où on est, peu importe la vitesse qu'on a. Et même plus que la vitesse de pointe, c'est une réflexion qui vient de me venir parce que je voyais la vitesse, je pensais aller beaucoup plus vite. Plus que la vitesse de pointe, c'est l'accélération en fait qui est jouissive. On ne cherche pas à rouler vite et en plus la moto est bridée à 200 km/h, donc la question ne se pose pas vraiment. C'est vraiment ce plaisir dans l'accélération et même la réaccélération, la sortie de courbe, voilà, qui est super plaisante. C'est avec ça qu'on s'amuse et c'est quelque chose de jamais vu ailleurs, enfin dans le monde du thermique en tout cas. Il faudrait maintenir une moto thermique de, on va dire 150 ou entre 150 et 180 chevaux vers allez, 7 ou 8 000 tours pour avoir quelque chose qui s'approcherait de la disponibilité de ce moteur. Et 235 kg, comme le poids est très bas, hein, on a vu que là-haut il n'y avait rien et surtout pas d'essence. Le poids il se fait pas sentir du tout, la répartition est très très bonne. Gomme silencieuse, courroie silencieuse. Mais motard, pas silencieux lui, il arrête pas de parler, il est terrible, il est terrible. Allez, je vais me rentrer, je vais rendre sa moto à Pierre, merci à lui, c'était trop cool, il y avait une grosse incertitude sur la météo, parce que je l'aurais pas prise, même si la route était séchante, trop de couple tout simplement, pour être serein. Là la route est parfaitement sèche, il fait pas très chaud, mais une fois que les gommes sont prêtes, il n'y a pas de souci à envoyer, il n'y a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Petit point autonomie restante, elle affiche maintenant 246 km et il reste 151 km d'autonomie.